Hello guys, bienvenue dans la deuxième partie de la publication 4 portant sur le thème Le joueur invisible qui te fait perdre la partie de ma rubrique Mes vérités gênantes. Dans la première partie, nous avons su développer la première vérité qui consistait à ce que le potentiel seul ne transforme pas une vie. La deuxième vérité, on a dit l'auto-sabotage est notre ennemi intérieur numéro 1 et nous étions en train de développer la troisième partie. Le potentiel doit être mis en mouvement par l'action quand nous avons écoulé les 10 minutes autorisées par ce réseau social. Et donc, on va continuer notre développement. En effet, le potentiel a besoin d'action. C'est en agissant, en essayant, en tombant, en apprenant et en recommençant que la confiance commence à se construire. Aucun enfant n'apprend à marcher sans tomber. Pourquoi voudrions-nous réussir notre vie sans accepter nous aussi quelques chutes en chemin? Chaque tentative nous enseigne quelque chose. Chaque expérience affine notre jugement. Chaque pas nous rapproche un peu plus de la personne que nous sommes appelés à devenir. Il est toujours plus réconfortant de vivre avec les leçons d'une tentative que de porter toute une vie le poids d'une question restée sans réponse. Et si j'avais essayé? N'attendons donc pas que la peur disparaisse, agissons malgré elle, car la peur n'est pas toujours un panneau stop. Parfois, elle est simplement le signe que nous sommes en train de sortir de notre zone de confort pour entrer dans une zone de croissance. Et c'est souvent là que commencent les plus belles transformations. Voici la quatrième vérité. L'action seule ne suffit pas. Le potentiel a besoin d'être structuré. Certaines personnes ne manquent pas de capacité, elles manquent de direction. Elles ont tellement d'idées qu'elles ne savent plus laquelle construire, ni par laquelle commencer pour lui laisser le temps de s'enraciner avant d'en développer une autre. Elles ont de l'énergie, mais cette énergie est dispersée dans trop de directions. Et une énergie dispersée produit rarement une grande transformation. Elles commencent beaucoup de choses, mais elles en terminent peu. Elles veulent des résultats différents, mais elles conservent parfois les mêmes habitudes. Elles rêvent d'une grande transformation, mais négligent les petites disciplines quotidiennes qui rendent cette transformation possible. C'est ici que beaucoup de potentiel se perd, non pas par manque d'intelligence, non pas par manque de talent, mais par manque de structure, par manque d'organisation, par manque de constance. Parce qu'une vision sans plan reste un rêve, un talent sans discipline reste une possibilité, une ambition sans constance reste une intention. Notre potentiel est comme une graine. La graine contient déjà l'arbre. Mais personne ne s'émerveille devant une graine qui reste enfermée dans un tiroir. Elle doit être plantée, arrosée, protégée, entretenue et surtout, elle a besoin de temps. Le potentiel fonctionne exactement de la même manière. Il a besoin d'objectifs clairs, de décisions, de discipline, d'apprentissage, d'évaluation régulière, d'ajustement lorsque cela est nécessaire et surtout d'actions répétées. Parce que ce ne sont pas les grandes actions réalisées une seule fois qui changent une vie. Ce sont les petites actions répétées suffisamment longtemps. Les résultats extraordinaires naissent souvent d'habitudes ordinaires pratiquées avec constance. Ne sous-estimons jamais la puissance d'un petit pas répété chaque jour. Car à la fin, ce n'est pas la vitesse qui construit une destinée, c'est la régularité. Le joueur invisible cherche souvent à nous faire croire qu'il faut tout réussir d'un seul coup, alors que la vraie transformation se construit un jour après l'autre, une décision après l'autre, une action après l'autre. Voilà pourquoi le potentiel a besoin d'être structuré. Car une vie exceptionnelle ne se construit pas par hasard. Elle se construit intentionnellement.
Enfin, voici la 5e vérité. Notre potentiel est un cadeau, mais l'action est ce qui lui donne une existence et la structure est ce qui lui permet de produire des résultats. Avec, bien évidemment, une dimension spirituelle qui ne doit jamais être négligée. Nous passons parfois beaucoup de temps à admirer la personne que nous pourrions devenir, à imaginer cette vie, à rêver de cette version de nous-mêmes. Mais un jour, il faut accepter de quitter l'imagination pour entrer dans la construction. Parce que la personne que nous rêvons de devenir ne se construit pas en un jour. Elle se construit dans les décisions que nous prenons lorsque personne ne nous regarde, dans les habitudes que nous répétons, dans les sacrifices que nous acceptons de faire, dans les choix que nous faisons, même lorsque c'est inconfortable. Ne passons donc pas notre vie à admirer la personne que nous pourrions devenir. Commençons à construire cette personne avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos imperfections, avec nos blessures, avec nos échecs et surtout avec ce que nous avons aujourd'hui. Parce que demain n'est promis à personne. Peut-être que notre plus grand obstacle n'est pas notre manque de capacité. Peut-être que notre plus grand obstacle est la distance entre la personne que nous sommes aujourd'hui et celle que nous refusons encore d'oser devenir. Cette distance ne se réduit pas avec le temps. Elle se réduit avec les décisions que nous prenons chaque jour. Rappelons-nous également que nous sommes tous en chemin. Personne n'est encore arrivé ou personne n'est arrivé. Nous avançons chacun sur le marathon de notre propre vie, à notre rythme, avec nos saisons, avec nos défis, avec nos leçons. L'important n'est donc pas de courir plus vite que les autres. L'important est de continuer à avancer, un pas après l'autre, une décision après l'autre, une victoire après l'autre. Car, tant que nous continuons d'avancer, le joueur invisible perd progressivement son pouvoir sur notre partie. Et c'est précisément ce qui nous conduit à la question suivante. Où en êtes-vous dans cette saison de votre vie? Peut-être que vous le savez déjà. Peut-être qu'au contraire, vous n'arrivez pas encore à mettre des mots sur ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, ce qui compte n'est pas uniquement la case sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le prochain coup que vous choisissez de jouer. Parce que sur l'échiquier de la vie, nous passons tous d'une case à une autre. Personne ne reste au même endroit éternellement. C'est pourquoi j'aimerais maintenant m'adresser à chacune de ces 4 catégories de personnes. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l'une d'elles, peut-être même dans plusieurs, et c'est tout à fait normal. Je veux d'abord parler à ceux et celles qui n'osent pas encore. Tu as peut-être une idée depuis longtemps, un projet, une envie de changement, quelque chose qui te dit que tu es capable de plus, mais tu repousses toujours le moment de commencer. Tu attends le bon moment, tu attends d'être prêt, tu attends d'avoir davantage confiance en toi, tu attends encore. Et pendant ce temps, le joueur invisible continue de déplacer tes pièces. Le syndrome de l'imposteur, l'auto-sabotage, la peur du regard des autres, voilà quelques-uns de ses alliés. Souviens-toi d'une chose, personne ne devient courageux avant d'agir. Nous devenons courageux parce que nous avons osé agir. Alors choisissons de regretter d'avoir essayé plutôt que de vivre avec un éternel « et si j'avais osé ». Je veux ensuite parler à ceux et celles qui ont osé, mais qui pour le moment ont connu un ou plusieurs échecs. Je comprends au moins en partie ce que cela peut provoquer. La déception, la fatigue, le doute, parfois même l'envie de ne plus jamais recommencer. Vous vous dites peut-être, j'ai essayé. Le temps imparti étant écoulé, on se retrouve dans la 3e partie. À bientôt!